Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Océanie, a été réalisée le 27 décembre 2020. La première fois que j'ai posé le pied en Océanie, c'était en mars 2012. Nous avons pris l'avion depuis l'Afrique du Sud et nous venions de commencer le chemin à Ruitum le mois précédent. L'émotion que j'ai ressentie en foulant ces terres était due avant tout à leur géographie, à leur éloignement du reste du monde. J'ai toujours aimé regarder les cartes. Je peux passer des heures à observer les contours de la Terre, ses côtes, ses îles. Parfois, en les observant, je me sens comme quelqu'un qui est amoureux, contemplant la peau de son amant, caressant chaque contour, sentant sa douceur dans ses forêts et ses belles rides décorant son corps d'expérience. Ceux qui ont vécu longtemps sur Terre ont parfois tendance à naturaliser le monde lui-même, et dans de nombreux cas, les nouveaux venus sont tellement effrayés par sa pression qu'ils souhaitent retourner vers les étoiles. Je me souviens de la première fois que j'ai vu la Terre, la perle bleue, l'appelait-il. Une âme l'a mentionné une fois. J'étais en train d'enregistrer d'autres systèmes dimensionnels et quelqu'un m'a apporté une nouvelle information. Projet du Soleil dans le secteur 3 lié à Sirius. Je peux aujourd'hui humaniser le message, alors qu'il s'agissait en réalité d'une liste interminable de chiffres. J'ai ouvert le registre et je l'ai vue. Elle était à peine en période de développement, ce que vous appelez aujourd'hui le Carbonifère, pendant l'ère paléozoïque, il y a environ 360 millions d'années. À cette époque, les plaques tectoniques se déplaçaient très facilement sur une fine couche de croûte, naviguant sous le magma sans grande opposition de la part d'aucune force, ce qui a généré la période de l'orogénèse varisque, moment où les îles ont commencé à entrer en collision et à se rejoindre, asséchant les mers intérieures et forçant les poissons à remonter à la surface, donnant naissance aux premiers reptiles, qui allaient habiter le premier grand continent de l'histoire, la Pangée, du grec toutes les terres, laissant autour d'eux un grand océan, le Panthalassa, du grec toutes les mers. Toutes les montagnes que nous voyons aujourd'hui usées et érodées, comme l'Oural, les Appalaches, les chaînes de montagnes de l'est du Brésil, la montagne du nord-est de l'Afrique et les massifs d'Australie, étaient à cette époque les plus hautes chaînes de montagnes du monde, comme le sont aujourd'hui les Andes et l'Himalaya. Je me souviens que c'était la première fois que je voyais le monde. Des millions d'années plus tard, j'ai de nouveau entendu le terme « perle bleue » dans les archives évolutives d'Arcturus, qui étudiait la modification génétique des espèces. En raison des conflits générés dans les portails d'Orion, on cherchait à créer une sorte d'arche, où conserver le patrimoine génétique au cas où beaucoup disparaîtraient. À cette époque, ce monde était connu sous le nom de Anguillu Saa. Mais les hommes, tels que nous les connaissons aujourd'hui, n'existaient pas encore. L'Homo sapiens était en formation, et le changement climatique provoqué par l'éruption du volcan Toba a séparé les peuples d'Asie du Sud-Est et les peuples océaniques, laissant les humains les plus anciens isolés pendant plus de 60 000 ans, dans une géographie inhospitalière et désertique. Quant aux peuples d'Indonésie, lorsque leurs îles ont commencé à se fragmenter, ils ont continué à naviguer entre elles, depuis les îles actuelles de Sumatra, Java, Malaisie, Vietnam, vers Bornéo, Célèbes, Papouasie, et de là vers les îles Salomon, Vanuatu, Fidji, Tahiti, Nouvelle-Zélande, Kiribati, les îles du nord de la Polynésie française, Hawaï et Rapa Nui. De plus, un peuple s'est trouvé isolé loin de la mer,
les aborigènes australiens. L'émergence des peuples océaniques, plus sains qui ne l'est pas. Et pourtant, ils sont protégés par les océans. Le continent océanien est essentiellement un continent d'îles dont le centre se trouve dans l'un des plus grands déserts du monde. Bien qu'il soit relié à l'Inde, ses énergies ont complètement changé depuis que celle-ci a sombré sous l'Asie. Aujourd'hui, l'Australie est la terre-mère de toutes les îles qui l'entourent, de la Papouasie au nord à la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande au sud. Des îles Cocos à l'ouest aux Samoa à l'est. L'Océanie est précisément appelée ainsi parce qu'elle est la terre des océans. Tous les peuples se dépassent entre les îles, naviguant entre elles, près des volcans, des plages, presque au niveau de la mer dans tous les cas, ou directement dans la mer. Cependant, les peuples du désert se sont éloignés des côtes riches pour s'enfoncer dans un endroit paisible, immuable, où le temps et l'espace restent intacts, et ont ainsi trouvé l'origine de toute chose, la pierre angulaire de l'univers, la source de toute existence. Uluru. Le plus grand rocher du monde, au centre du désert australien. Alors que le monde évoluait à grande vitesse sur les côtes, créant des peuples, des cultures, des civilisations, se battant entre eux pour des territoires, des rivières, de la nourriture, se conquérant les uns les autres, les plus anciens ancêtres du monde ont découvert que pour eux, toutes les créations ne pouvaient être divines sans un axe, sans le calme du centre. Les peuples que nous appelons aujourd'hui Anangu, parmi tant d'autres, ont migré vers le grand rocher Uluru, appelé par certains Ayers Rock, où il soutiendrait le monde en transformation. Le plus ancien axe du monde. C'est pourquoi, il y a environ 60 000 ans, ce peuple a reçu la visite des frères célestes. L'histoire des deux serpents qui descendent du ciel, créant l'arc-en-ciel, créant l'humanité. L'histoire de la création. Les deux serpents sont les deux courants de l'eau et du feu, la vie et la mort, le blanc et le noir, le battement du cœur de l'être. Les hommes reptiliens ont d'abord enseigné aux Anangu la sagesse de l'univers, l'importance de maintenir leur axe alors que tout autour d'eux est en mouvement. Puis, les Pléiadiens sont arrivés du cœur du taureau et ont rappelé que les chants étaient la seule façon de communiquer avec le divin. Les peuples de l'océan, les Muans et les Lémuriens, se sont disposés à encercler le continent rouge afin de protéger leur code jusqu'à ce que la création soit achevée. Les Bleus sont arrivés et ont remis les codes et les prophéties nécessaires, le plan à suivre. Pendant les millénaires, les peuples autochtones d'Australie ont maintenu l'axe du monde pendant la création. Attendez, comment? Vous voulez dire que les 50 000 dernières années de développement de toutes les cultures humaines, civilisations, premiers sédentaires, religion, migration et développement des plus grandes puissances de l'histoire ancienne et leurs guerres, celles de la Lémurie et de l'Atlantide, les colonies et la manifestation de tous les peuples qui sont à l'origine de toutes nos cultures actuelles au cours des 12 000 dernières années, tout cela a été soutenu par le peuple australien. C'est exact. Alors que le monde bougeait autour d'eux, ils étaient l'axe, protégés par les animaux les plus venimeux du monde, par une terre dangereuse et inhospitalière qui ne souhaite surtout pas de nouveaux occupants, et qui le fait savoir. Protégés par les océans sur toutes leurs côtes, le centre australien est presque comme un coffre-fort, un centre de protection naturelle hautement sécurisé pour le sacré. L'axe s'est préservé jusqu'au moment où sa mission s'est achevée, il y a environ 150 ans, en 1873, lorsque les Anglais sont arrivés au centre, moment où a commencé la transition vers la nouvelle ère du Verseau, annonçant ainsi la fin du dernier grand cycle. L'un des peuples que les humains ont considéré comme l'un des plus primitifs de l'humanité, et c'est lui auquel nous devons notre existence, notre créativité. Le continent océanique représente le chakra sacré, la manifestation, la gestation, la génération des choses. Imaginez que la Terre était enceinte des humains, et que dans les derniers mois, la psyché de cet enfant a été générée. 9 mois qui ont semblé durer 9000 ans. Et pendant tout ce temps, l'Australie est restée intacte, ne fluctuant qu'au rythme de ses chants, qui soutenaient chaque transformation de l'humanité. Il n'y a ni mal ni bien sur cette terre,
Il n'y a pas de jugement, seulement la liberté. Il n'y a pas de richesse, car ils ont trouvé la richesse en eux-mêmes. Au moment où les peuples du monde arrivaient à Uluru, une nouvelle histoire commencerait. Ils ne seraient plus responsables du monde en création. C'était maintenant le moment de l'accouchement planétaire. Ce qui a commencé il y a 150 ans et se poursuivra pendant les 200 prochaines années. L'accouchement vers un nouveau temps. C'est ainsi. Souviens-toi donc, l'Océanie a soutenu tout le processus de ta création. La capacité de manifestation, de génération, de volonté, de transformation, tout ce que tu vois dans le sacré, dans les migrations et le changement de l'histoire, trouve son centre et sa logique dans le grand rocher, au centre du monde. Place l'Océanie dans ton sacré. Place le désert australien au centre de ton ventre créateur. Et souviens-toi que toute création a besoin d'un but, d'un axe, et que cet axe créateur est la volonté même de créer et de vivre. Merci à l'Australie de soutenir tout ce que nous avons créé de manière chaotique. Je reconnais en moi. Je suis l'Océanie. Je suis la transformation. Je suis la vie.